C'est une image plutôt inattendue, indépendantistes et socialistes réunis autour d'une discussion. C'était ce matin, juste avant le départ de Ségolène Royal vers la Guadeloupe. La candidate socialiste a rencontré Alfred Marie-Jeanne, président du conseil régional, pour normaliser les relations des deux partis. Cécile Mar, Franck Edmond-Mariette. C'est une visite qui a failli ne jamais avoir lieu. Elle n'était pas prévue par le comité de soutien local. Entre les indépendantistes martiniquais et les socialistes, le contentieux est lourd. Premier ministre, Lionel Jospin avait refusé de se rendre à la région. Mais tant Ségolène Royal qu'Alfred Marie-Jeanne semblaient ce matin déterminés à normaliser les relations. Moi, je pense qu'il ne faut pas que nous importions des querelles en Martinique de ce qui se passe en France. Toute la journée, ici, on s'entre-déchire ou tel candidat ou tel pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un programme de développement pour la Martinique et qu'il y ait beaucoup plus de pouvoir pour ce pays. Moi-même étant dans une phase d'écoute et de construction, il me semblait tout naturel de faire cette visite de courtoisie, comme auprès de tous ceux qui se mobilisent pour l'intérêt de la Martinique. Mais pas de soutien pour Ségolène Royal. Comme à chacun des autres candidats à la présidentielle, Alfred Marie-Jeanne expose son leitmotiv, l'évolution institutionnelle. Qu'est-ce qui est mis en avant depuis quelque temps? Donner de l'autonomie aux régions. Donner de l'autonomie aux régions. Permettre aux régions d'avoir beaucoup plus de responsabilités. Par conséquent, cette réflexion qui se poursuit là-bas en France, je ne vois pas pourquoi on peut admettre de tels principes et que comme Martinique, ce soit l'enfermement que l'on préconise. Hier soir, Ségolène Royal tenait meeting sur le front de mer de Trinité. La candidate socialiste s'est exprimée en créole devant plus de 2000 sympathisants. Elle a expliqué sa vision et ses propositions pour l'outre-mer. Cécile Mar et Marc Balsa et Olivier Nicolati-Duclos. Lorsque Ségolène Royal arrive sur le front de mer de Trinité, elle est accueillie comme une star par les quelques 2000 personnes présentes. La candidate donne ici son unique meeting. Les uns après les autres, les membres de son comité de soutien chauffent la foule. Madame, l'on a souvent dit que le roseau était frêle. Votre grâce devra normalement vous porter vers la victoire. Et c'est pour cela qu'avec vous, mes amis, je veux dire ce soir, Ségolène, 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 Ségolène. Mes frères et mes sœurs martiniquais, moins content ou les autres. Moi, c'est une femme d'Ubud. Quelques mots en créole, comme c'est devenu la coutume chez les candidats. Puis Ségolène Royal, qui prône la démocratie participative, instaure le meeting participatif. Qui a fait plus de pauvreté? Qui a fait plus d'inégalité? Qui a fait plus d'exclusion? Elle expose ses idées, remettre à plat la politique du logement social, renforcer le corps enseignant, la police de proximité, lutter contre les violences faites aux femmes et défendre l'environnement. Si je le sais, vous prenez soin de la biodiversité qui est exceptionnelle en Martinique, supérieure à elle seule, à celle de toute l'Europe continentale. Nous avons à préparer ensemble l'après-pétrole, en mobilisant l'énergie solaire et les technologies propres pour lesquelles vous êtes très bien placés. Et la Martinique deviendra une région de l'excellence environnementale avec vous. Mais au-delà d'un catalogue de propositions, la candidate veut surtout incarner une nouvelle forme de politique, plus morale. L'avenir dira si Ségolène Royal a su convaincre les électeurs. Les élus de gauche, eux, ont été séduits par sa méthode de l'écoute. Et après avoir désisté l'invitation au journal télévisé d'hier soir pour cause de planning chargé, la candidate s'est exprimée peu avant son meeting avec une de nos équipes sur place. Un entretien dans lequel elle a abordé plusieurs points et notamment l'avenir institutionnel, la défiscalisation et la continuité territoriale. Ségolène Royal était au micro de Cécile Mar et Olivier Nicolati-Duclos. On l'écoute.
D'abord, j'ai rencontré l'ensemble des filières socio-professionnelles. Le problème numéro 1, c'est celui du chômage, notamment le chômage des jeunes, la question du logement social, dans lequel la droite a quand même retiré 500 millions d'euros en 5 ans, le démantèlement des services publics, le recul dans le domaine de la santé, de l'éducation. Donc il va falloir non seulement remettre à niveau les choses, mais aussi faire confiance aux Martiniquais pour qu'ils définissent leurs priorités et leurs urgences. Alors, dans l'éducation, vous savez qu'ici, il y a eu beaucoup de suppressions de postes, notamment d'enseignants. Est-ce que vous êtes favorable à rétablir le nombre de postes d'enseignants ? Je suis favorable à un pacte scolaire avec la Martinique, comme avec chacun des territoires. Et je crois que c'est dans le cadre de ce pacte scolaire que nous pourrons remettre à niveau le service public de l'éducation. Vous savez, comme le disait Victor Hugo, une école qui ouvre, c'est une prison qui ferme. Et je pense que le ressort profond de la lutte contre la délinquance et contre l'insécurité, c'est l'éducation, l'encadrement familial, la formation et l'emploi. Question économique, votre concurrent Nicolas Sarkozy propose ici une zone franche globale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je n'ai pas rencontré d'adhésion autour de cette idée. J'ai l'impression que cette zone n'est ni franche ni globale. Autrement dit, je continuerai les exonérations fiscales, les franchises fiscales, les exonérations sociales. Mais ce qui m'a été demandé aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toutes ces mesures de solidarité soient orientées vers les préoccupations premières des Martiniquais. C'est-à-dire qu'il y ait peut-être une mutation de l'orientation. Par exemple, on voit certaines fortunes se faire dans l'immobilier et on voit de l'autre côté du logement social qui manque de financement. Donc, il faudra que ces avantages fiscaux soient orientés vers les besoins des Martiniquais, vers les investissements utiles à la Martinique. Donc là, vous me parlez d'une réforme de la loi de défiscalisation Girardin qui a, dit-on, causé une spéculation immobilière ? C'est une réflexion qu'il faudra faire, c'est-à-dire une mise à plat, un état des lieux, pour savoir comment ces différentes mesures ont profité ou pas directement aux besoins des Martiniquais. Et le moment venu, le cas échéant, avec les élus de la Martinique, qui tous m'en ont parlé, il faudra assurer une mutation de ces différentes mesures pour qu'elles profitent vraiment au développement économique et social de l'île. Toute dernière question. Donc on fera d'abord un état des lieux. Toute dernière question, est-ce que vous avez des idées sur la continuité territoriale ? Alors c'est un vrai problème puisqu'on se rend compte aujourd'hui même que sur le coût des billets d'avion, il est parfois moins cher d'acheter un billet d'avion avec un séjour qu'un billet d'un aller-retour seul. Donc c'est un véritable handicap. Je crois que cette question-là devra être discutée avec la région pour qu'il y ait peut-être sans doute des tarifs préférentiels, peut-être des prix plafonds. Donc là aussi, il y a... Et ce matin, on apprenait l'exclusion de Georges Frêche du Parti socialiste. Le président de la région Languedoc-Roussillon a été reconnu coupable de dérapages verbaux à consonance raciste. RFO Paris. C'était la foule des grands jours ce matin rue de Solferino. Des dizaines de journalistes et de militants se pressaient. Et après plus de 3 heures de délibération, la commission des conflits du Parti socialiste annonçait enfin sa décision. Sans conteste, ces propos, au-delà de leur caractérisation par le droit, ne sont pas compatibles avec les valeurs d'égalité et de respect des droits humains qui fondent depuis toujours l'engagement du Parti socialiste. Après en avoir délibéré, la Commission nationale des conflits du Parti socialiste, à l'unanimité de ses membres, a décidé l'exclusion définitive de Georges Frêche. Il aura donc fallu 2 mois pour que le PS, et c'est une première, exclue Georges Frêche. 2 mois d'attente et d'amertume pour les associations et les militants, mais aujourd'hui, un vrai soulagement. Aujourd'hui, bien évidemment, nous nous félicitons de cette décision, qui est une décision juste, qui est une décision républicaine et qui est une décision qui a été prise à l'unanimité. Aujourd'hui, on est là, on est dans le parti, on est des militants convaincus et on est là aussi à veiller justement à ce qu'il y ait que toutes nos valeurs soient bien respectées. Donc, et on est là pour accompagner. On a accompagné la commission à prendre la bonne décision. On est très fiers. Tous les démocrates se sont réunis pour se battre et demander l'exclusion de celui qui a insulté les populations noires, de celui qui a insulté les harkis et de celui qui, au fond, a insulté la France et la démocratie française.
Avant ce retour dans l'Hexagone, Ségolène Royal s'est offerte aujourd'hui une brève escapade dominicale à Vieux-Habitants. Pas de grand discours pour cette étape dans le fief de Victorin-Lurel, mais un moment de partage avec la population et les militants socialistes. Reportage de Lise Dolmar et Daniel Quérin. C'est l'attente, l'impatience. Vieux-Habitants se préparent à accueillir celle qui incarne aux yeux du peuple le charisme en politique. Une Ségolène idolâtrée comme un mythe vivant. Et soudain, la voilà. Une belle photo de famille, une gauche regonflée, unifiée autour d'une Madone. Tu es aussi dans le bastion des socialistes. Merci. Et je crois que tu seras notre futur président. Et c'est normal, j'allais dire quelque part qu'elle vienne nous saluer ici, parce qu'on l'a fait à 200 à l'heure. Ambiance festive, mais aussi un point de départ purement idéologique. Fédération socialiste, PPDG, GUSR, pour un même projet pour la Guadeloupe, paraphé à l'unanimité, transmis à la postulante au siège suprême, plutôt réceptive. Moi, je veux que demain, l'État et la puissance publique répondent aux préoccupations profondes des Guadeloupéens, sur le chômage des jeunes en particulier, sur les services publics, sur le logement social. Il y a des urgences aiguës à laquelle il faut répondre et je suis venue aussi écouter et apporter des réponses. Bain de foule et poignées de main, une presse nationale venue en nombre. Pour Ségolène Royal, le compte à rebours électoral a bel et bien commencé. Hier soir, la candidate socialiste était en meeting aux Abîmes devant 1500 personnes. Ségolène Royal a demandé à ses partisans à l'aider à se soustraire à la médiocrité du débat présidentiel. Lors de son discours, elle a développé plusieurs propositions et lancé un appel à la mobilisation des électeurs pour la prochaine élection présidentielle. Reportage Éric Rayapin et Michael Bastide. 1500 personnes, une arrivée rythmée, des slogans et des fanions de campagne, une gauche guadeloupéenne au grand complet, c'était l'ambiance hier soir aux Abîmes. Avant l'intervention de la candidate à la tribune, tous les ténors se sont exprimés. Le député Jalton, Jacques Gillot, le président de l'Assemblée départementale et surtout Victorin-Lurel, en secrétaire national chargé de l'outre-mer du Parti socialiste. Tous se sont félicités de l'exclusion de Georges Frêche et ont demandé surtout au candidat de l'UMP d'en faire autant. Dans son comité de soutien figure, Éric l'a dit, Pascal Sevran. J'aimerais la même sévérité que Pascal Sevran et pourquoi pas Johnny Hallyday, qui n'a aucun patriotisme, qui exploite les fans et les groupistes français et qui va payer des impôts en Suisse. Alors oui, nous disons qu'il devrait faire le nettoyage dans ses abords, dans les écuries d'Augias. Voilà ce que nous disons. Moun Guadeloupe, Moun Abîmes, moins content vous les autres. Entrée en matière en créole, la candidate royale s'est engagée sur des principes après les multiples essences sur le terrain économique, culturel et politique autour de la lutte contre le chômage et l'égalité réelle. Une fois sortie de l'école, à ne pouvoir trouver, je m'engage à cesser d'utiliser les crédits du logement outre-mer pour boucler les problèmes de trésorerie d'un État mal géré. Je m'engage à mettre en place des financements rapides et efficaces pour construire et réhabiliter les logements dont vous avez besoin. Je m'engage à réorienter avec vos élus la défiscalisation vers le financement du logement social. Noukai Kassessa, ce fut la dernière phrase de la candidate royale, allusion faite aux inégalités, à l'injustice et non pas à l'unité de la République. Alors Éric Rayapin, bonsoir. Alors cette expression Noukai Kassessa utilisée par Ségolène Royal hier soir en fin de meeting a soulevé une nouvelle polémique nationale. L'UMP estime en effet qu'elle s'est promis de casser la République, c'est la traduction qu'ils en ont faite. Alors qu'en est-il, encore un petit mot de campagne finalement ? Oui, tout à fait. Chez nous, Noukai Kassessa veut dire que nous allons changer quelque chose ou encore rompre avec quelqu'un ou un système. La chanson de Volte-Face, diffusée hier soir d'ailleurs aux Abîmes, ne dit pas autre chose. C'est plus une volonté de changement et de rupture avec le passé que la candidate socialiste a exprimé. C'est, on peut dire, une polémique politicienne où, dans cette campagne, les équipes et les candidats ne se font pas de cadeaux. Ségolène Royal a achevé aujourd'hui en Guadeloupe sa visite aux Antilles. La candidate socialiste à la présidence
présidentielle a été accueillie hier à Pointe-à-Pitre, bastion de la gauche, par le maire Henri Bangou, avant de se rendre au marché de la ville où elle s'est offert un véritable bain de foule. Éric Rayapin, Daniel Quérin. On est trop peu, nous, hein, monsieur. Il n'y a pas photo à la mairie de Pointe-à-Pitre dans une ambiance militante. Ségolène Royal a rassemblé toutes les forces de gauche. À l'intérieur de l'hôtel de ville, l'ambiance est plus calme. Séance de dédicace autour du livre d'Henri Bangou et un cadeau à la candidate socialiste avec à la clé une citation de Verlaine. Et des fleurs et... Alors, des cœurs qui ne battent que pour vous dans l'Assemblée. C'est du Verlaine. De la poésie à la politique, il n'y a qu'un pas. Dans son intervention devant la mairie, Ségolène Royal va prendre un engagement sur le logement social, critiquer la droite et rendre hommage à Henri Bangou. À vous seul, vous symbolisez le courage du peuple guadeloupéen. Au recul de l'État, de la droite, qui ne vous donne pas les moyens de répondre aux besoins des habitants. Je le dis ici, demain, l'État et la puissance publique assumeront leurs responsabilités pour répondre à un problème les plus urgents, les plus cruciaux, qui est celui du droit de chacun à accéder à un logement décent. Le temps de déposer une gerbe aux anneaux brisés, symbole du combat de Delgrès, d'Ignace et de Solitude, Ségolène Royal rejoindra à pied le marché de Pointe-à-Pitre pour un copieux bain de foule, avec à la clé un cadeau. À défaut de geler, la candidate royale goûtera le miel de notre pays. Ma République, c'était déjà son slogan lors de la campagne présidentielle de 2002. Rendez-vous avec la République, c'est le titre de son dernier livre. En quelques 200 pages, Christiane Taubira, la députée de Guyane, désormais porte-parole à l'expression républicaine dans l'équipe de campagne de Ségolène Royal, pointe du doigt le danger qui pèse, selon elle, sur la République. Bernard Goulet, Denis Rousseau-Caplan. J'espère. Pour l'intérêt général. J'espère bien. Au service du peuple et des plus fragiles. Les plus vulnérables, d'accord ? Défendre les plus faibles, Christiane Taubira vient en quelques secondes de donner sa définition de ce que doit être la République. Dans son ouvrage, la députée estime que la nation n'a pas encore digéré son passé colonial. Et c'est ce qui expliquerait, selon elle, le malaise de la discrimination qui règne aujourd'hui. Christiane Taubira, qui, fait rare, parle d'elle dans son livre, estime avoir dépassé ce fameux sentiment de malaise. Individuellement, je ne suis plus blessée par des actes de racisme et de discrimination. Ils ne m'affectent plus. Et puis parce que moi je viens justement de l'entrelacement de toutes ces cultures, parce qu'il y a en moi des résonances en provenance de toutes ces cultures, de tous les continents du monde. C'est justement la merveille de la construction de l'identité guyanaise. Et parce que je suis dans cette position-là, constamment en croisée, constamment en carrefour, je suis effectivement en capacité, sans hargne, sans amertume, mais sans concession, de dire voilà les contradictions de la République et voilà comment on peut les dépasser. La République est donc au cœur de cet ouvrage. Et cette semaine, Christiane Taubira a été nommée déléguée à l'expression républicaine aux côtés de Ségolène Royal. Ainsi, la députée vient de conjuguer réflexion et action politique.